Allez, dernier message de l'année pour vous, puisque si vous écoutez cette vidéo en direct, nous sommes le 31 décembre 2023. Voilà, je vous souhaite de récupérer votre conjoint en 2023. On va terminer l'année en répondant à vos questions, en disant vos remarques, pour vous donner la grinta, pour faire en sorte que vous puissiez avoir toujours cette envie d'apprendre, cette envie de faire mieux, cette envie de acquérir des qualités nouvelles pour pouvoir passer en phase 4. AL900 nous dit merci pour des messages comme ça donne de la grinta. 444 vous dit bravo. Ben écoutez, je vais leur mettre un petit message pour leur souhaiter un joyeuse fête également. Voilà, très bien. Hop, je rajoute au podcast parce que ça n'a pas été pris par le petit micro. Tac, et on va copier et coller le message. C'est fait. Donc, je vous souhaite effectivement, vous aussi, de belles fêtes. Lou nous dit « Bonjour, cher capitaine et cher pirate. Criseux m'invite samedi soir au resto. » Donc, si on suit, ça devait être hier soir. Je sens la grosse discussion. En tout cas, vous avez une formation qui s'appelle Comment réussir son repas au restaurant, se préparer convenablement, préparer des sujets, aborder les sujets qui vont bien, entre guillemets, et faire en sorte que le repas au restaurant se passe bien, qu'il y ait beaucoup de côtés positifs, et peut-être à la fin une discussion technique sur quelque chose que veut dire votre mari. Il ne sait pas que je sais qu'il a trouvé un appart et prépare son déménagement. Il va sans doute me parler de garde d'enfants et finances. Donc, si vous savez déjà ce qu'il va vous dire, c'est parfait parce que vous allez pouvoir couper l'herbe sous le pied. Par exemple, si vous dit qu'il a trouvé un appartement, vous lui dites juste avant que vous avez reçu, vous avez un problème financier, que ça va être juste cette année, qu'il va falloir faire moins de frais, etc., avant qu'il vous annonce qu'il a trouvé un appartement, par exemple, et prépare son déménagement. Ça peut couper l'herbe sous le pied, ça peut dire c'est pas le moment. Hein. Vous pouvez aussi jouer le fait d'annoncer quelque chose d'important, de plus grave que son appartement, donc qui va faire qu'il n'osera pas trop vous embêter. De toute façon, il faudra passer par là. Mais l'idée de désamorcer, de préparer, si on sait, en faisant ce qu'on appelle un rétrovirus. Un rétrovirus, c'est qu'on dit avant ce qui va se passer. Et ça peut vous permettre de passer un meilleur moment au restaurant. Si vous avez le moindre conseil pour m'aider à préparer ce moment, ben vous avez toute la formation. Je sais que je dois rester sur mes positions et surtout rester calme et bienveillante, c'est vrai. Si vous avez des suggestions, idées, pour que l'ambiance ne soit pas trop glaciale, je suis preneuse. Peut-être un petit Xanax en plaisantant. Écoutez, moi je pense que quand vous aurez fait la formation, vous aurez toutes les billes et vous allez effectivement minimiser. L'important quand il y a une discussion comme ça, si c'est la garde des enfants, vous n'allez pas en parler. S'il vous annonce qu'il veut partager la garde des enfants, vous n'allez pas le décider là en 5 minutes. Vous dites, écoute, là je suis un peu estomaqué, vu les problèmes financiers que l'on a, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on en discute un autre moment. Il vaut mieux que toi tu réfléchisses s'il n'y a pas une autre solution que de prendre un appartement. Et ensuite, on pourra parler effectivement de la garde des enfants. Moi, je pense que de toute façon, dans un premier temps, les enfants, il faut pas les bouger de la maison. Enfin, oui, vous préparez déjà en disant, comme si c'était pas préparé, écoute, moi, ma première idée, c'est que les enfants, il ne faut pas qu'ils bougent de la maison. Mais enfin, on va y réfléchir. On va pas mettre on va pas prendre une décision tout de suite comme ça. Lionel dit, y a-t-il une solution lorsque ta partenaire est hystérique? Oui, bien sûr. Donc, dès que vous sentez que votre conjoint monte en pression, si vous êtes super empathe, comme on l'apprend à le faire dans la formation de cette semaine, eh bien, vous allez ne pas rester déjà dans les parages. Et puis, vous savez que c'est une question de moyenne. Quand vous avez quelqu'un qui est moyennement calme, qui est détendu, pour être détendu aussi, quand quelqu'un est très énervé, vous êtes très calme.
voyez, ou quand quelqu'un est trop mou, vous lui donnez de l'énergie. Donc, crise de nerfs, dramatisation, outrance, ne sait pas gérer sa frustration. Alors déjà, vous n'êtes pas son père ou sa mère, hein, donc ça, c'est pas à vous apprendre à gérer votre partenaire, mais évidemment, vous pouvez ne pas rester quand il y a une crise et lui dire: «Écoute, moi, je préfère qu'on parle de ce que tu as à me parler, je ne sais pas ce que c'est la dramatisation. On en parlera à un autre moment, non pas quand tu seras plus calme, mais dans un autre lieu, par exemple, parce que si on est là à la maison, les enfants peuvent entendre, et cetera, et vous quittez la pièce». Mais surtout, l'idée, c'est de devenir super empathe. Vous apprendrez dans la formation de cette semaine à le devenir. Je vous rappelle que vous retrouvez la formation et les 150 autres formations dans le catalogue qui se trouvent en descriptif de cette vidéo. Hein. Donc, apprenez à anticiper les choses. Tuc. Harold, qu'est-ce qu'il nous dit? Pansement a donné une chaîne avec un cœur à ma femme pour Noël. Elle est fière de la porter. Oui, bah, écoutez, c'est normal quand on a un cadeau et qu'on est en lune de miel, on fait ces erreurs-là. Plus tard, évidemment, la chaîne sera remise au grenier et peut-être elle lui rendra lui envoyant dans la figure à la fin du pansement, mais évidemment, c'est normal que quand on est en lune de miel, on le mette en place, hein, et on est bête comme chou, on dirait qu'on est des ados quand on est en crise existentielle. Donc vous, pendant ce temps, Harold, vous tenez la baraque, vous tenez la maison, vous faites en sorte que rien ne bouge, et à la fin de sa crise, quand ils se seront disputés et que la personne verra que seul Harold est là, costaud et bien pour elle, eh bien vous serez celui qu'elle va choisir. Allez, après ces commentaires YouTube, hein, vous savez que c'est là où je lis le plus de commentaires sous les vidéos YouTube parce que c'est plus simple. Et puis, c'est où finalement vous parlez après avoir vu une vidéo. On peut aller aussi sur le groupe Facebook, dont vous trouvez le lien juste sous le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo, mais aussi juste à côté du lien Telegram. Telegram, c'est le canal Bruno Marshall, le canal des pirates, où toute la journée, je vous mets des ressources, des outils. C'est gratuit, bien sûr. Je vous mets des textes, je vous mets des vidéos pour vous donner la grinta, pour continuer à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Donc ça, vous avez le lien pour aller sur Facebook et sur Telegram sous le catalogue des formations. Et sur Facebook, Phénix Éternel nous dit « Bonjour à tous et au capitaine. Je reprends lentement du poil de la bête. Neurohypnose, sortie. J'ai repris de l'énergie. Je me prépare aux prochains échanges quand Cricri reviendra de ses vacances. Il m'a fait sourire. Il m'a fait SR. Ah, il me fait silence radio. Bien que je n'ai pas trop insisté, il ne m'a pas répondu à un message d'un appel. Généralement, il faut le faire plus souvent. Vous savez, si je reçois 3 appels de la même personne dans la matinée, je vais répondre parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'effet curiosité. Si vous laissez un message en disant déjà tout ce qu'il y a à dire, l'effet curiosité ne marche pas et donc ne vous rappelle pas. Je tenterai un appel. Non, ne tentez pas d'appel, tentez des appels, hein, à quelques quarts d'heure d'intervalle. Je tenterai un appel qu'elle sera rentrée en espérant que je ne sois pas bloqué. Si vous avez été bloqué, ça veut dire que vous avez été lourde, hein, et que vous n'avez pas respecté ses besoins. Les besoins étant d'avoir des discussions légères. Si c'est un homme, que vous lui fassiez des compliments sur sa performance, que vous lui dites que vous lui faites confiance, en fait, faites tout ce genre de trucs. C'est ma hantise car je l'ai vécu dans le passé avec mon ex et j'ai très mal vécu. Donc vous avez certainement, Phénix, une tendance à vouloir contrôler, à vouloir certainement prendre la tête de la personne, le saouler. Et évidemment, le fait, c'est pas de l'appeler souvent, c'est de l'appeler quand vous prenez la tête et quand vous êtes, de son point de vue, trop lourde. Je vis toujours très mal malgré un travail EMDR. Donc là, le conseil, c'est effectivement travailler sur votre légèreté. Vous avez une formation qui s'appelle Légèreté. Je vous écris car quand il m'a quitté, il m'a donné une Wonderbox Loisir Duo qu'on nous avait offerte. Elle périme fin mars. Du coup, je pense qu'il serait judicieux que je réserve les activités adrénaline pour essayer de l'y inviter. J'hésite entre ULM ou pilotage de voiture, style Ford Mustang. L'ULM, c'est plutôt calme, plutôt trop calme. Mais demandez-lui, j'en sais rien, moi. Vous en parlez avec lui en disant, mais tiens, j'ai vu, vous parlez du LM, par exemple, et vous voyez s'il rebondit. Est-ce que l'ULM l'intéresse? Vous lui parlez d'un pilotage d'une voiture style Ford Mustang.
Vous voyez si ça l'intéresse. Donc, mais vous ne dites pas, rappelle-toi pour le Wonderbox du haut. Non, vous parlez, vous dites, tiens, j'ai rêvé par exemple que que je faisais un pilotage de voiture style Ford. Vous voyez, je ne sais pas, vous essayez d'être pertinente, vous abordez le sujet, vous êtes créative. Si vous n'êtes pas créative, vous avez la formation sur la créativité. Donc, il y a des trucs sympas, canyoning, sky nautique. Le mois de mars ne s'y prête pas. Personnellement, l'activité m'est égale, alors j'essaie de choisir l'activité qui serait le plus susceptible d'accepter de faire. Non, vous faites l'inverse. Vous parlez de différentes activités de façon indirecte et vous voyez celle qui fonctionne le plus, le mieux. C'est partout pareil. Si vous voulez, je sais pas, si vous voulez aller à la pêche, vous essayez plusieurs choses et vous voyez quel est le poisson qui vend le mieux. Si vous voulez vendre des produits, vous essayez de voir le produit qui correspond le mieux à vos clients. Je lui dirais que je suis toute seule, peut-être qu'il comprendrait, il s'est retrouvé tout seul pour un week-end romantique pour nous deux, et ça l'a fait passer en face de plateau. Petite gifle, personne n'a voulu accompagner, mais il n'a pas voulu de moi. Ouais, donc vous voyez que vous êtes vraiment trop lourde de son point de vue, hein. Donc il préfère partir seul qu'être avec vous parce que vous êtes trop embêtante. Donc c'est pas gagné pour cette histoire de faire quelque chose avec vous. Commencez d'abord pour montrer que vous êtes légère. Montrez surtout que vous avez changé, que vous avez bien intégré la formation légèreté, que vous avez bien mis en application la formation badinage, par exemple. Et une fois que vous aurez mis en place ces formations, évidemment, votre conjoint va changer d'avis sur vous. Non pas parce que son cerveau va changer, mais parce que le contexte change. Quand il fait 28 degrés, je me mets un t-shirt. Quand il fait 10 degrés, je mets une veste, mais mon cerveau n'a pas changé. C'est juste que le contexte a changé. Donc, phénix éternel, quand vous allez mettre en application les formations, eh bien, votre conjoint va changer d'avis. Alors, que feriez-vous à ma place? Je me mettrais dur à bosser maintenant sur la légèreté. Qu'est-ce qui fait que je contrôle trop mon conjoint? Donc, vous avez une formation sur le contrôle. Peut-être vous êtes trop maman avec lui, hein, c'est possible. Donc, vous avez la formation sortir de la relation parent-enfant. Donc, vous voyez que vous avez déjà des pépites dans cette réponse. Sachant qu'il faut sûrement faire la route ensemble et dormir quelque part. Oui, donc commencez avant le mois de mars donc, à montrer que vous avez vraiment changé. Comme vous le savez, on ne peut pas proposer trop tôt. Non, de toute façon, vous n'êtes pas prête pour l'instant. De son point de vue, vous êtes trop lourde. Et donc, pour l'instant, il faut que vous changiez cet état d'esprit. Je ne mets toujours pas de veste parce que pour l'instant, je n'ai pas ressenti que la température avait baissé. Donc, il faut qu'il ressente que vous avez maintenant, que vous n'êtes pas lourde, comme vous l'a fait votre ex et comme le fait celui-ci. Au pire, j'irai seul avec quelqu'un d'autre. Merci pour votre aide. Voilà. Donc, oui, on vous aide avec plaisir. Donc, les formations, c'est légèreté, c'est badinage, c'est taquinerie peut-être. Enfin, vous voyez, vous allez autour de ces formations-là. Et oui, évidemment, on va vous aider à les mettre en place quand vous serez en train de les étudier. Voilà, Phénix, c'était une bonne fête d'année. Vous avez reçu vraiment des beaux tutos de votre conjoint et de votre conjoint précédent. Les jeux infinis, juste on va terminer là-dessus. Sur Arwen, salut capitaine, les jeux infinis, même en amitié. Alors, essayez de mettre des verbes parce que sinon, je ne peux pas vous répondre à une phrase où il y a noté les jeux infinis, même en amitié. Hier soir, super soirée en mode trio de copines à discuter jusqu'à 3h du mat. Ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas retrouvés. Toutes les trois ensemble, la vie a fait qu'on s'est éloignés, mais sans vraiment se perdre de vue car notre amitié est fondée sur des solides bases. Vous avez raison, Arwen, l'amitié c'est important. La vie nous réserve de belles surprises. Hier soir, en était une, on a évolué, on a grandi, nous sommes devenus toutes les trois mamans, mais finalement, nous n'avons pas réellement changé. Les raisons pour lesquelles nous sommes amis sont toujours là, comme quoi les relations qui comptent ne se terminent jamais réellement. Oui, parce que vous avez un fort attachement, et dès que vous revoyez, effectivement, vous avez vécu des forts moments d'émotion ensemble, et ça vous rapproche. Dès que vous aurez compris, évidemment, aussi comment gérer la crise de couple, eh bien, il en sera certainement ainsi avec votre conjoint. C'est beau ce message, il me plaît bien. Je trouve que vous êtes des pirates au top. Alors, je ne sais pas si j'ai mis un petit message, comment je reviens en arrière. Bruno, il est nul en informatique, vous le savez. Si là, voilà, hop. Toujours dire qu'on répond, c'est important, et souhaiter de belles fêtes de fin d'année.
Eh bien voilà, mes pirates, c'était le dernier message de cette année. Vous voyez qu'il se termine sur des messages positifs. Là, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, vous aussi, si vous faites ce qu'il faut. Vous avez plein de messages positifs ces dernières semaines de personnes qui sont revenues ensemble. Il n'y a pas de raison qu'en 2024, ce ne soit pas votre année. Je vous souhaite la soirée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon réveillon et on se retrouve l'année prochaine.